Salut, tu fais quoi là? Je bosse là, je prépare une leçon. Ah oui. Non mais laisse-moi bosser s'il te plaît. Je voudrais faire une vidéo un peu rapide là et que ça aille bien. Allez, vas-y, Tu me pompes l'air. Ah bah, tu fais pas dans la demi-mesure à toi, hein? Et toi, est-ce que tu mesures la portée de ce que tu fais là? Tu m'empêches de travailler, les élèves, ce sera pas pris, hein? Tu manques pas d'air, dis donc. Et c'est quoi le temps que tu prépares? Sur les mesures et sur les airs. Ah. Quand on travaille en dimension 0, on est sur un point de taille 0. Nous, on n'y fera pas grand-chose, en particulier, on n'y fera pas de mesure. Quand on travaille en une dimension, on est sur une droite. Et sur cette droite, on peut découper des segments. Ces segments, on peut les mesurer. La mesure des segments s'appelle la longueur. Nous, en général, on travaillera en deux dimensions. Dans ce cas-là, on dira qu'on est dans un plan. Dans un plan, on peut toujours placer des points et des segments. Les points sont toujours de taille 0 et les segments, on peut en mesurer leur longueur. Mais on peut aussi placer des figures. En particulier, nous étudierons des figures fermées. La ligne qui compose ces figures n'est pas forcément droite. Ce ne sont pas tous des polygones. Par exemple, nous, on connaît le cercle. Les figures fermées ont donc une ligne tout autour qui a une longueur. C'est ce qu'on appelle le périmètre de la figure. Mais la figure délimite aussi une surface, et cette surface occupe de l'espace. Cet espace qu'elle occupe, on peut le mesurer, c'est ce qui s'appelle l'air. Il y a un petit problème avec le vocabulaire, parce que quand on vous dit l'aire du rectangle, en réalité, ça veut dire l'aire de la surface à l'intérieur du rectangle. Mais comme ceci est un peu long à dire et que cette surface n'a pas de nom, on va raccourcir en aire du rectangle. Mais il est important que vous ayez conscience que cela signifie aire de la surface à l'intérieur du rectangle. La seule figure qui n'a pas ce problème, c'est le cercle, puisque la surface à l'intérieur du cercle s'appelle disque. Pour mesurer une longueur ou une aire, on a besoin d'une unité, une mesure étant une quantité d'unités. Pour les longueurs, les unités sont des segments. On va décider qu'un segment est de taille 1, et comme ça, on regardera combien de fois ce segment de taille 1 rentre à l'intérieur de notre segment. Pour mesurer des aires, on va prendre des petits carrés. Les carrés ont l'avantage de faire la même taille de tous les côtés, de bien s'empiler sans laisser de trous. C'est pour ça que les unités classiques sont des carrés. Mais on peut aussi mesurer les aires en triangle, en cercle et en un tas d'autres choses. La mesure d'un objet est donc en quelque sorte subjective. Elle n'est ni grande ni petite. Cela dépend de l'unité que l'on a choisie. Mais mesurer en comptant les unités, c'est souvent difficile pour plusieurs raisons. La raison principale, en général, c'est qu'il y en a beaucoup dans les figures qu'on étudie en dehors de l'école primaire. Une deuxième raison, c'est que nos unités ne recouvrent pas forcément parfaitement ou facilement la surface qu'on est en train d'étudier. Par exemple, si vous voulez connaître l'aire d'un disque, c'est difficile de la recouvrir de carrés et que ça tombe parfaitement. Donc, au lieu de mesurer en comptant, on va utiliser les formules pour calculer les aires. Voici les formules qu'on vous demande de connaître. Pour un rectangle, il faut connaître sa longueur et sa largeur.
À partir de là, le périmètre est donné en prenant la longueur, plus la largeur, plus à nouveau la longueur, plus à nouveau la largeur, ce qui donne la formule longueur plus largeur fois 2. Pour l'air, ce sera simplement longueur fois largeur. Pour un carré, comme c'est un rectangle pour lequel la longueur et la largeur sont la même, il suffit donc de connaître son côté qui correspond à sa longueur et sa largeur. Dans ce cas-là, on a côté plus côté plus côté plus côté, c'est-à-dire côté fois 4 pour le périmètre. Et pour l'air, longueur fois largeur devient côté fois côté, et ça, on sait l'écrire, côté au carré. Pour un triangle est toujours inscrit dans un rectangle et représente la moitié de ce rectangle. Donc, le périmètre sera donné par côté plus côté plus côté. En fait, il n'y a pas de formule. Et l'air sera la moitié de l'air du rectangle. Longueur fois largeur divisé par 2. Ici, la longueur correspond à ce côté que je vais appeler base, ce sera la base que j'ai choisie, et ici la largeur correspond à la hauteur du triangle relative à cette base. Donc la formule se met sous la forme base fois hauteur, le tout divisé par 2. Pour le cercle ou le disque pour l'air, il suffit de connaître son rayon. Et le périmètre du cercle est donné par la formule pi fois diamètre, c'est-à-dire pi fois rayon fois 2, ce qui donne 2 pi r. Et l'aire du disque est donné par la formule pi fois rayon, que nous avons appris à écrire pi fois rayon au carré. Tadam! C'est moi qui fais la fin de la vidéo. C'était pour vous dire, tu connais tes formules? Tu feras les exos. Tu connais pas tes formules? T'es nul, tu feras pas les exos. Ah, elle était pas mal celle-là. Tu connais pas tes formules, t'es nul. 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 Et qu'est-ce que tu fais là? Tu touches à ma caméra? Non, non, pas du tout, pas du tout. Tu connais pas tes formules, t'es nul.